Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous allons parler du droit de passage en transit dans les détroits internationaux. Avant de commencer, n'oubliez pas de me soutenir en vous abonnant et en likant ma vidéo si vous aimez mon travail. Le passage dans les détroits doit être considéré comme le prolongement naturel et inséparable de la liberté de navigation et de survol de la haute mer, soutenait le délégué américain Stevenson au Comité des fonds marins en 1971. Le rôle stratégique des détroits, aussi bien pour les flottes de commerce que pour les forces navales océaniques, est important et garantir l'ouverture de ces points stratégiques est essentiel, comme nous l'avons déjà abordé dans une précédente vidéo consacrée aux détroits internationaux. Cette vidéo va à présent aborder la notion de droit de passage et plus particulièrement de droit de passage en transit sans entrave dont le régime est renforcé par rapport au droit de passage inoffensif. Commençons par nous pencher sur ce que ce fameux droit de passage en transit et quelles en sont les modalités par le biais de l'article 38 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Le paragraphe 1er prévoit que dans les détroits internationaux, tous les navires et aéronefs jouissent du droit de passage en transit sans entrave. Le paragraphe 2 s'attelle ensuite à définir qu'est-ce que le passage en transit au sens de la Convention, la liberté de navigation et de survol à seule fin d'un transit continu et rapide par le détroit entre une partie de la haute mer ou une zone économique exclusive et une autre partie de la haute mer ou une zone économique exclusive. Les obligations des navires pendant le passage sont énoncées à l'article 39, un transit continu et rapide, comme déjà évoqué, sur un mode normal de navigation qui permet donc aux sous-marins de naviguer en plongée, contrairement au droit de passage inoffensif prévu dans la mer territoriale. Un passage donc inoffensif, c'est-à-dire sans recours à la menace ou à l'emploi de la force, et aucune activité autre que le transit, sauf force majeure ou détresse, c'est-à-dire pas de recherche ou levée hydrographique sans autorisation préalable de l'État, conformément à l'article 40. Enfin, les navires doivent également se conformer aux règlements, procédures et pratiques internationaux généralement acceptés en matière de sécurité de la navigation, notamment au règlement international pour prévenir les abordages en mer, COLREG, et ce visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires, MARPOL. A l'inverse, les États riverains ne doivent pas entraver le droit de passage en transit dans les détroits qui ne peut être suspendu et doivent y assurer la sécurité de la navigation conformément à l'article 44 de la Convention. À tout principe, ces exceptions, la Convention prévoit ainsi des exceptions qui excluent du régime des détroits internationaux les détroits servant à la navigation internationale qu'il est possible de franchir par une route de haute mer ou une route passant par une zone économique exclusive de commodités comparables du point de vue de la navigation, article 36, ainsi que les détroits formés par le territoire continental d'un État et une île appartenant à cet État, lorsqu'il existe au large de l'île une route de haute mer ou une route passant par une ZEE de commodités comparables, article 38, paragraphe 1er. Ainsi, la Convention prévoit une différence en fonction des zones maritimes que les détroits permettent de relier. Lorsqu'il est possible d'utiliser une autre route de commodités comparables, comme c'est le cas dans le détroit de Sicile, alors c'est seulement le droit de passage inoffensif qui s'applique. Celui-ci peut être suspendu mais pas entravé et les sous-marins doivent naviguer en surface. L'article 233 qui traite de la protection de l'environnement dans les détroits dispose que toutefois, si un navire étranger autre que ce visé à la section 10 a enfreint les lois et règlements causant ou menaçant de causer des dommages importants au milieu marin des détroits, les États riverains des détroits peuvent prendre les mesures de police appropriées. L'État côtier pourrait ainsi suspendre le passage en transit garanti à l'article 44. C'est ce que laisse entendre l'article 42-1b. Une exception subsiste pour les navires bénéficiant de l'immunité souveraine, conformément à l'article 236. Ceux-ci ne peuvent pas voir leur transit limité ou interrompu. La Convention prévoit la possibilité pour les États côtiers de réglementer le passage inoffensif dans les détroits internationaux aux articles 41 à 44.
Cela peut se faire via la désignation de voies de circulation, un DST, dispositif de séparation du trafic, article 41, l'adoption de mesures relatives à la prévention ou la lutte contre la pollution, article 42, ou encore l'interdiction de la pêche, article 42. À noter qu'en matière de préservation de l'environnement, l'État côtier peut prendre seulement des mesures régies par le droit international, soit d'un degré plus faible. Pour cette raison, des États ont conclu des accords comme entre l'Indonésie, Singapour et la Malaisie en 1977 concernant le détroit de Malacca. On peut citer autrement les mesures mises en place par l'OMI, l'Organisation maritime internationale, qui a émis plusieurs résolutions relatives à la navigation dans les détroits, comme pour le Pas-de-Calais ou le détroit de Malacca. J'évoquais à l'instant les DST, dispositifs de séparation du trafic. Un DST doit être accepté internationalement dans le cadre de l'OMI. Par ailleurs, la navigation à l'intérieur et à proximité d'un DST doit se conformer à la règle 10 du règlement Colreg qui prévoit les règles de circulation dans un DST. Sur ces autoroutes maritimes, des centaines de navires transitent par jour, transportant des produits classés dangereux et des hydrocarbures. Ainsi, en 50 ans, 30% des accidents pétroliers ont eu lieu dans les principaux détroits. Afin de prévenir les accidents et de limiter tout risque, l'article 43 prévoit des mesures et une coopération internationale liées aux installations de sécurité, aide à la navigation et autres équipements, et prévention, réduction et maîtrise de la pollution. Ainsi, il incite à la coopération des États utilisateurs d'un détroit et des États riverains pour à la fois établir et entretenir dans le détroit les installations de sécurité et les aides à la navigation nécessaires, ainsi que les autres équipements destinés à faciliter la navigation internationale, et d'un autre côté à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires. Ainsi, en vertu du régime applicable au passage en transit, les États riverains d'un détroit international doivent céder une partie de leurs droits souverains au profit d'un régime qui permette l'application effective du principe de la liberté de navigation. De cette manière, le droit de passage est garanti pour les navires et les aéronefs opérant dans le cadre de leurs activités ordinaires. Cependant, l'État côtier peut malgré tout imposer des mesures de contrôle de la navigation. J'espère que cette vidéo vous aura été instructive et que vous apprécierez également les prochains épisodes. À bientôt dans une nouvelle vidéo.